Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur nous couvre nous disons Dieu merci parce qu'il nous permet que nous continuer pour nous capables de rejoindre nous dans la dernière partie étude, formation de l'école théologie ça. Donc nous bénis, exalter nos Seigneur pour ça. Pas oublier ses frères Jean-Luc Sen. Et si c'est pour la première fois qu'on rencontre ensemble avec nous, on a dû rester connecté là ensemble avec nous. Et puis, pas oublier aider nous pour travailler capable de grandir, pour nous capable d'avancer pour plus devant. Nous allons prier pour nous capables de dire Seigneur merci et puis aller première place. Seigneur, nous vous merci pour grâce, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions Jésus parce que dans grâce, dans amour, dans bonté et miséricorde, nous permettre que nous ayons un privilège, nous ayons une chance encore. Nous sommes capables de venir au gloire, honneur, louange, que vous-même seul vous méritez. Nous demandons, va accompagner, nous va toucher, nous va bénir nous d'une façon surnaturelle. Afin que tout ça nous va dire, tout ça nous va faire, va venir de où, et chaque monde qui va écouter, va attendre, il a béni, que yo nom, yo l'esprit, yo pensée, yo va recevoir un médicament spécial qui sortit la caille, va tourner grâce et qui va arrêter servir dans la vie nous pour tout le temps. Nous comptons sur nous bénir et exalter nos Seigneur. Nous supplions comme ça. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vivons et qui a venu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous disons, Seigneur, merci encore parce qu'il permet que nous retournions pour nous arriver avec nous dans la dernière phase. Et thème, ça n'a pas parlé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons apprendre un peu et on va continuer à apprendre toujours. Si c'est pour la première fois que tu es avec nous, ou tu as participé dans la théologie, ça, eh bien, on est capable d'écrire dans 809 966 65 13. Comme ça, nous sommes toujours disponibles pour nous capables de répondre. Et puis, toute info nécessaire. On va passer 3 ans pour étudier la parole de Dieu. Et ça a pu un grand privilège, ça a pu une grande bénédiction dans la vie. Relève ou bien écrime à travers WhatsApp. Nous sommes toujours disponibles pour nous capables de vous réponse. Nous allons commencer, ça ne va pas prendre trop de temps, en aller. Et pas oublier le thème central nous gagnons thème ça dans section ça c'est Christ notre Seigneur. Christ notre Seigneur. Mais pas oublier dans le thème général là nous gagnons un petit sous-thème. Eh bien c'est comme ça nous trouvons dans un petit sous-thème qui c'est l'absence des péchés en Christ. OK? L'absence de péché en Christ. En nous aller pour nous provision. Nous allons jouer dedans. Parti ça. On y va. La signification de l'absence de péché en Christ. Le Seigneur Jésus n'a jamais rien fait qui déplaire à Dieu. Vous le savez bien. Jésus n'a pas jamais fait rien qui baille bon Dieu dégoûtant, mais pour bon Dieu pas content, mais pour bon Dieu t'as déçu de lui. Jésus pas jamais fait un bail comme ça, jamais. Il n'a jamais violé la loi mosaïque sous le régime duquel il a vécu sur la terre. Il n'a jamais manqué la moindre occasion dans sa vie de manifester la gloire de Dieu. Selon Jean 8, verset 29, cette absence de péché ne l'a pas empêché de connaître les limitations de la condition humaine. Ainsi, il a connu la fatigue. Il a connu la fatigue. Nous allons voir au verset référence là, c'est Jean 4, verset 6.
La faim, Matthieu 4, verset 2, Matthieu 28, verset 18. La soif, Jean 19, verset 28. Il a dormi, Matthieu 8, verset 24. Mais, à chaque étape de sa vie, que ce soit dans sa petite enfance, son adolescence ou l'âge adulte, il a toujours été saint et sans péché. Pas oublier, nous toujours expliquer nous que Jésus était 100% l'homme, 100% Dieu. Et c'est ça que dans la nature, l'homme, il est fatigué, il est grand goût, il est soif, il est dormi, etc., etc. Mais nous, dans toute carrière Jésus, qui sait, en phase enfant, ok, petite enfance, son enfance, qui sait dans adolescence ou dans âge adulte, li pas jamais commettre sacré péché, li pas jamais commettre erreur, ok, li pas jamais faire faute. Waouh. C'est Jésus, Jésus. Quand on homme humain tant que nous cadre on combat avant nous. Pas que aucun monde sur la tête pas jamais commettre péché, pas que aucun monde sur la tête pas jamais commettre erreur, pas que aucun monde sur la tête qui pas jamais faire faute. Si nous ta connaît, un monde après Jésus qui pas jamais commettre erreur, écrit non monde ça pour moi ba vidéo avec tout numéro de téléphone et dit comment et moi-même pour me contacter, moi-même rentrer en contact ensemble. Si on t'a connaît monde comme ça. Excepté Jésus. Donc ça fait nous avons raison pour nous adorer Jésus, à des gloires, de louange, que le Messie mérité. Parce que c'est celle lui-même qui est digne pour ça. C'est celle lui-même qui gagne qualification pour ça. Ok? N'a continué. Numéro 2. Les témoignages de l'absence de péché en Christ. Petit a. Les preuves textuelles. Les Écritures affirment de façon irréfutable l'absence de péché en Christ. Le Seigneur a été annoncé comme un saint enfant. Luc 1er, verset 35. Il a mis ses adversaires au défi de prouver qu'il était pécheur et il en était incapable. Jean 8, verset 46. Ils sont systématiquement échoués dans leur effort pour le prendre au piège de ses propres paroles. Matthieu 22, verset 15. Matthieu 22, verset 15. Il a toujours affirmé faire ce qui plaisait à son Père. Jean 8, verset 29. Il a déclaré avoir gardé les commandements du Père. Jean 15, verset 10. Au cours de son procès et de la crucifixion, il a été déclaré innocent à 11 reprises. Une fois par Judas dans Matthieu 27, 4, 6 fois par Pilate dans Matthieu 27, 24, Luc 23, 14 jusqu'au verset 22, Jean 18, verset 38, Jean 19, verset 4, Jean 6, verset 4, il vient dans verset 6. Ok, c'est Jean 19, verset 4, il vient dans verset 6. Par Hérode Antipas dans Luc 23, verset 15, par la femme de Pilate dans Matthieu 27, verset 19, par le malfaiteur repentant dans Luc 23, verset 41, par le centenier romain dans Matthieu 27, verset 54. Par ailleurs, les Écritures ne mentionnent aucun sacrifice offert par les seigneurs alors qu'il fréquentait le temple. Ce silence donne à penser qu'il n'avait pas besoin d'en offrir parce qu'il était sans péché. Donc, toute référence à Okimbano là, c'est pour nous capables de voir des références qui montrent que Jésus-Christ sans péché. Il n'a pas gagné même un petit dégui, même un virgule péché, il n'a pas gagné. Ok? On continue. Paul déclare que le Seigneur n'a point connu le péché de Corinthiens chapitre 5 verset 21.
Pierre émet la même opinion lorsqu'il écrit que Christ n'a commis aucun péché, qu'aucune fraude ne s'est trouvée dans sa bouche. 1 Pierre 2, verset 22. Qu'il était un agneau sans défaut, sans tache. 1 Pierre 1, verset 19. Jean énonce la même vérité en affirmant qu'il n'y avait pas de péché en Christ. 1 Jean 3, verset 5. L'auteur de la lettre aux Hébreux souligne à plusieurs reprises l'absence de péché chez notre Seigneur. Il était sans péché. Hébreux 4, 15. Il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux 7, verset 26. Dispensé de toute nécessité d'offrir des sacrifices pour lui-même. Hébreux 7, verset 27. Christ et les auteurs du Nouveau Testament sont unanimés. Le Seigneur était sans péché. B. Le débat. Si les conservateurs sont d'accord pour dire que Christ était sans péché, ils ne le sont plus quand il s'agit de déterminer s'il aurait du péché. L'Écriture affirme qu'il n'a pas péché. On peut se demander s'il aurait du péché. L'impeccabilité ou impossibilité de pécher n'oppose, entre parenthèses, n'oppose pécar, signifie que Christ ne pouvait pas pécher. La péccabilité ou possibilité théorique de pécher pose non-pécar, exprime le fait qu'il aurait dû pécher même si en réalité il ne l'a pas fait. Les libéraux sont évidemment d'avis que son seul Christ aurait dû pécher, mais qu'il a effectivement fait. La péccabilité est ici liée à une nature pécheresse. Toutefois, le concept de péccabilité n'implique pas forcément celui des natures pécheresses. Les conservateurs ne l'incluent pas. Pas oublier, Jésus n'a des natures qu'il te gagne 100% Dieu, 100% l'homme. La nature 100% l'homme n'a été venu souffrir à cause péché nous. Tout péché nous était venu vider sous lui, était venu combler là. Donc mais lui-même en soi-même, il pas qu'on est sacré les fait péché. Nous avons avancé, nous gagnons l'autre petit sous-thème, c'est numéro 3, il dit la mise à l'épreuve de l'absence de péché. La mise à l'épreuve de l'absence de péché en Christ. Petit A, sous notre thème ça, le lien entre la tentation et la possibilité de pécher. La question de la possibilité ou l'impossibilité de pécher chez Christ est étroitement liée à celle de la tentation. Or, ceux qui pensent que Christ pouvait pécher déclarent que s'il ne pouvait pas pécher, alors cette tentation n'était pas réelle et il ne peut donc pas officier comme souverain sacrificateur compassissant. Autrement dit, la péccabilité exigerait que Christ ait possédé une aptitude constitutionnelle à pécher. À l'inverse, les partisans de son impeccabilité mettent l'accent sur l'union des natures humaines et divines en une personne et soulignent que même si la nature humaine de Christ avait la possibilité de pécher, sa personne, elle n'avait pas la possibilité. Il ne pouvait en être autrement pour une personne qui possédait tout pouvoir et une volonté divine. Nous voyons tout ça, nous dirions, nous voyons clairement que Christ lui-même pas capable de pécher parce que dans la nature il n'a pas de gagné et il n'a pas de gagné espace, il n'a pas de gagné côté pour être capable de faire pécher.
OK? Donc, c'est très important pour nous capables de confier dans Christ. Pour nous mettre tout espoir, nous tout, et nous-mêmes dans Jésus, afin que nous capables toujours réussir dans tout ça que nous faisons. Nous avons un autre thème qui a couru sur nous, qui c'est la résurrection et l'ascension de Christ. La résurrection et l'ascension de Christ. Numéro 1, la résurrection. L'importance de la résurrection de Christ. 1. Pour sa personne, si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, il aurait été un menteur. Quand il avait annoncé qu'il ressusciterait, Matthieu 20, verset 19, aux femmes venues du tombeau et se demandent où il était passé. L'ange a déclaré, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Matthieu 28, verset 6. La résurrection confirme que Jésus était un vrai prophète sans elle. Tout ce qu'il a dit resterait sujet à caution. 2. Pour son œuvre, si Christ n'était pas ressuscité, il n'aurait pas été vivant pour accomplir ses œuvres postérieures à la résurrection. Son ministère aurait pris fin avec sa mort. Nous n'aurions donc pas de souverain sacrificateur, d'intercesseur, d'avocat ou de tête de l'Église. Est-ce que nous comprenons ça bien? De plus, il n'y aurait pas de personne vivante qui demeure en nous et nous revête de puissance. Regardez Romains 6, verset 1er 10, Galates 2, verset 20. 3. Pour l'évangile, le passage classifique de 1 Corinthiens 15, 3, 8 présente la mort et la résurrection de Christ comme étant de première importance. Avant tout, l'évangile repose sur deux faits majeurs. Un sauveur est mort et il vit. L'ensevelissement prouve la réalité de sa mort. Il ne s'est pas simplement évanoui pour reprendre conscience. Il est réellement mort. La liste de témoins prouve la réalité de sa résurrection. Il est mort et a été enseveli. Il est ressuscité, a été aperçu. Dans Romains 4, 25, Paul insiste sur ces deux mêmes aspects. Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour nos justifications. Sans résurrection, pas d'évangile. Waouh! Ça est fort, puis lui. Pour nous, 4. Pour nous, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre témoignage est faux. Notre foi sans contenu significatif et notre avenir des plus sombres. 1 Corinthiens 15, 13, verset 19. Si Christ n'est pas ressuscité, les croyants qui sont morts le sont dans le sang le plus absolu, sans aucun espoir de résurrection. Et nous qui vivons, nous sommes la risée d'autrui pour avoir cru que les morts ressusciteront un jour. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que nous avons toute quantité de valeur que la résurrection Christ a gagne, toute importance que la résurrection Christ a gagne? Et si Christ n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas capables de gagner aucune facilité. Nous ne sommes pas capables de bénéficier aucun. Mais à cause de la résurrection Christ, là, il nous permet que nous jouions, nous sommes capables de jouer toute résurrection. Et c'est aussi tout qui montre l'église là pour l'enlever. L'église là pour l'enlever. Si Christ mourit, il ressuscite, il monte dans le ciel. L'église là, qui ça a empêché de monter dans le ciel? Là, il met nous, chef nous, déjà monté là, le préparer, place pour l'église là. Ok? On a continué. B.
Les preuves de la résurrection de Christ. Numéro 1. Ses apparitions après la résurrection, le nombre et la diversité des personnes qui ont vu le Seigneur après sa résurrection, ainsi que la variété des circonstances de ses apparitions constituent des preuves solides et abondantes qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Ainsi qu'en au jour de la Pentecôte, Pierre fonde la fiabilité de son message sur le fait qu'il y a des témoins oculaires de la résurrection de Christ. Il le fait dans la ville même où la résurrection s'est produite 2 mois plus tôt devant un public qui peut interroger les témoins en question de vérifier sur le bien fondé des affirmations de l'apôtre, acte 2:32, les apparitions de Christ entre sa résurrection et son ascension semblent s'être produites dans l'ordre suivant. À Marie de Magdala et à d'autres femmes le matin. Matthieu 28:8. Et Matthieu 28, verset 8 et verset 10. Marc 10, verset 9-10. Jean 20, verset 11-18. Luc 24, verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 5. Marc 16, verset 12. Luc 24, verset 13. Verset 32. Ok. Aux disciples, à l'exception de Thomas, dans la chambre haute. Luc 24, 36, verset 43, Jean 20, verset 19, 25, aux disciples, Thomas étant cette fois-ci présent. Le dimanche soir suivant, Marc 16, verset 14, Jean 20, verset 26, 29. À sept disciples sur les rives de la mer de Galilée, Jean 21, verset 1-24. Aux apôtres, eux, t'as plus de 500 frères, ainsi qu'à chaque le demi-frère du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 6-7. Okay? Corinthiens 15, verset 6-7. À ceux qui étaient présents lors de son ascension. Matthieu 28, 18-20. Marc 16, verset 19. Luc 24, 44. Verset 53. Acte 1, verset 3. Arrivé dans le verset 12. 2. Les frères qui ont nécessairement une cause, entre parenthèses la résurrection, certains faits surprenants méritent une explication. Il est incomparable. Il est incomparable qu'il puisse être expliqué autrement que par la résurrection de Christ. Qu'est-ce qui est à l'origine et la tombe vide? Les disciples l'ont vu vide, les gardes ont rapporté au principal sacrificateur que les tombes vides, et ils ont été soudoyés pour ne pas ébruiter ce fait. Matthieu 28, 11, 15. Si l'histoire qu'ils ont reçue l'ordre de colporter avait été vraie, entre parenthèses, à savoir que ses disciples étaient venus et avaient volé le corps, il aurait dû être puni ou même exécuté pour avoir laissé faire leurs disciples, alors qu'il était précisément là pour les empêcher. Okay. Les empêcher. Certains ont avancé l'explication que les disciples se seraient trompés de tombeau, mais la présence des gardes sur les lieux rend cette hypothèse inconcevable. Les tombeaux étaient vides. Le fait parce que Christ était ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Tombeau vide, Christ ressuscité. Ok? Et le ressuscité. Et moi-même ensemble avec vous, l'équité en super victoire pour nous. Les affirmations relatives à l'ascension. L'ascension.
Petit A, les affirmations relatives à l'ascension. Dans l'Ancien Testament, 2 passages annoncent l'ascension du Messie. Psaume 68, verset 19, cité dans Éphésiens 4, 8, et Psaume 110, 1er, cité dans Actes 2, 34, 35. 2. Dans les propos de Christ, le Seigneur a parlé de retourner vers son Père. Jean 7, 33, Jean 14, 12, verset 28, Jean 7, verset 5, Jean 10, 28. Il a aussi clairement évoqué son ascension. Jean 6, verset 62, Jean 20, verset 17. 3. Dans les écrits du Nouveau Testament, la fin controversée de Marc rapporte l'ascension. Marc 16, 19, Luc en parle à 2 reprises dans son évangile, Luc 9, 51, Luc 24, 51, mais sa principale description de l'événement se trouve dans Actes 1er 6, 11. D'autres passages du Nouveau Testament y font allusion, Éphésiens 4, 10, 1 Timothée 3, 16, Hébreux 4, 14, 1 Pierre 3, 22, et d'autres encore qui décrivent l'exaltation présente de Christ, la présuppose, comme Colossiens 3, 1er, une description de l'ascension. Numéro 1. Le lieu, l'ascension a eu lieu vers Béthanie, Luc 24, 50, plus précisément sur le versant du mont des Oliviers qui conduisait à Béthanie. 1er 12, 2. Le déroulement Christ s'est élevé comme s'il était emporté par une nuit. 1er 9. L'ascension n'a donc pas été synonyme de disparition brutale, mais a constitué un mouvement ascendant graduel qui a duré peu de temps. 3. La promesse, tandis que les disciples regardaient vers le ciel, 2 anges leur sont apparus et leur ont promis que c'est lui qu'ils avaient vu monter au ciel, devant leurs yeux, redescendrait de même manière. 1er verset 11. C'est les problèmes qui posent l'ascension. Et l'ascension est contraire aux lois naturelles. C'est sans aucun doute vrai, mais le corps de résurrection de Christ n'est plus nécessairement soumis aux lois de la nature. Donc, il faut clair sur ça. Dans mon ascension, quand Jésus va gagner à voir corps naturel, là, il a le transformer. De plus, en tant que Dieu, Christ pouvait enfreindre les lois qu'il avait lui-même établies. Christ est-il monté au ciel avant son ascension? Certains pensant que Jean 2, 17 indique qu'il a eu une ou plusieurs ascensions avant celle décrite dans Acte 1er. Il est cependant plus vraisemblable que le verbe « je monte » est un présent ayant valeur de futur et désigne l'ascension publique apportée dans Acte 1er. La présente comme une certitude. Ok? Donc nous, pas ça y parler nous bien et pas ça parler nous sur l'ascension de Christ. Ok? Comme elle était montée dans le ciel, etc. Et c'est signe tout pour montrer que l'Église a gagné pour monter. Les ministères de Christ postérieurs à son ascension. La résurrection de l'ascension de notre Seigneur, on marque en son rentrée dans le ciel, le début du nouveau ministère de sa part. L'un est déjà accompli, les autres sont en voie. L'accomplissement durant la période qui s'étend de son ascension à son retour, d'autres sont encore entièrement à venir. Nous survolerons brièvement ces ministères ici, car plusieurs sont liés à d'autres domaines de la théologie. 1. Un ministère passé de Christ. Avant sa mort, le Seigneur a promis qu'il
n'abandonnerait pas ses disciples, mais qu'il leur enverrait un autre consolateur. Entre parenthèses grec, Parakletos. Jean 14, 16, 18, verset 26, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7, déclare ouvertement que la venue du Saint-Esprit dépendait du retour de Christ auprès de son Père. Pierre revient sur cette promesse le jour de la Pentecôte en déclarant que seul le Christ ressuscité et remonté au ciel qui a envoyé le Saint-Esprit, l'a fait accompagné des signes dont ses auditeurs sont les témoins ce jour-là. Acte 2.33, Pierre mentionne la résurrection. Acte 2.32 et l'ascension. Acte 2.34 comme des conditions préalables à l'envoi de l'Esprit. 2. Le ministère actuel de Christ. Petit a. Il est la tête de son corps. Okay? Il est la tête de son corps. Pour sa résurrection, son ascension, le Seigneur a placé dans une position d'honneur à la droite du Père pour être la tête de l'Église, son corps. Éphésiens 1er 20, 23. De tête fonction découle un certain nombre de ministères que Christ exerce en faveur de son corps. 1. Il a formé le corps, il a fait en envoyant l'Esprit le jour de la Pentecôte pour baptiser les croyants en les faisant entrer dans le corps. Acte 1er 5, Acte 2.33, 1 Corinthiens 12.13. Si l'œuvre de l'Esprit est l'âge immédiat qui intègre les croyants au corps de Christ remonté. Au ciel en est l'âge ultime car c'est lui qui a envoyé l'Esprit. Cette nouvelle position du chrétien a des effets pratiques. Il renonce à sa vie d'autres fois pour s'engager dans une vous engage dans une nouvelle façon de vivre selon Romains 6, 4, 5. Donc, nous croyons ça très important pour nous capables de connaître et dominer. Il est le sacrificateur de son peuple. En tant que sacrificateur fidèle, notre Seigneur remonte au ciel, sympathie avec son peuple, l'assistance et lui fait grâce. Hébreux 2, 18, dans Hébreux 4, 14, 16, l'auteur lieu ce mystère de Christ à son ascension en disant qu'il a traversé les cieux en tant que sacrificateur fidèle. Le Seigneur intercède pour les siens. Hébreux 7, verset 25. Ah ouais, ça fait nous pas peur, ça fait nous. Et nous pas peur, ça permet que nous toujours être confiants parce que nous connaissons un monde qui a plutôt pour nous, il y a un monde qui a qui toujours suivi sur nous et garder nous. Ok, nous continuons toujours pour nous avancer vers la fin. Il nous prépare une place. Peu avant sa mort, le Seigneur a informé ses disciples qu'il allait partir prochainement pour leur préparer une place, puis qu'il reviendrait les chercher pour les y conduire. Jean 14, 1er 3. La maison de mon Père désigne le ciel et celui-ci contient de nombreuses demeures. Le mot n'est employé que dans les versets Jean 14, 2, 23 et s'applique à ses résidences permanentes. Une partie du ministère actuel des Christ consiste à préparer ses demeures pour les siens. Pour entreprendre ce travail, il a d'abord fallu qu'il remonte vers le Père par le chemin. Jean 14, verset 6, de sa mort et de la résurrection.
Les ministères encore futurs. Les ministères encore futurs. Bien que la discussion détaillée de ce qui se produira dans l'avenir appartienne à approprier parler au domaine de l'eschatologie, j'estime opportun de mentionner ici au moins 3 aspects des ministères à venir du Seigneur. Ok? Nous avons A. Résurrection des morts. Un jour, tous les êtres humains entendront la voix de Christ qui les ressuscitera d'entre les morts. Jean 5, 28, 29. Certains seront appelés à entrer dans la vie éternelle. Les autres iront à la condamnation éternelle. Nous savons par l'Écriture que ces 2 catégories de personnes ne ressusciteront pas en même temps. C'est néanmoins savoir qui sera à l'origine de la résurrection de tous les croyants. La dispensation de l'Évangile, la dispensation de l'Église seront ressuscités alors de l'événement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Il semble que les saints de l'Ancien Testament ressusciteront lors de la seconde venue de Christ. Daniel 12, 2, ça m'a appris controversé. Okay? Les 2 fins non-croyants de tous les temps ne reviendront à la vie qu'après le millénium. Apocalypse. Fin, verset 5. Bon. Alors, c'est des termes qui sont très controversés. B. Il rétribuera tout le monde. La plupart des gens pensant que c'est Dieu, le Père qui sera le juge de tout. Or, le Seigneur Jésus a bien précisé que le Père lui avait remis le jugement, Jean 5, 22, 27, comme dans le cas de la résurrection, tous ne seront pas jugés en même temps. Néanmoins, Christ jugera tous les humains. Ok? Tous les humains. C. Il régnera sur ce monde. Il régnera sur ce monde. Lorsque le Seigneur reviendra, il prendra des rênes du gouvernement mondial et il dominera toutes les nations de ce monde en monarque bienveillant. Apocalypse 19, 15. Alors seulement le monde connaîtra une heure de droiture, de justice, de bien-être social, de prospérité économique et de connaissance spirituelle. Christ se présentera comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La même a été fomentée la révolte de l'homme contre Dieu. Waouh! C'est bon, je vais te lancer ça. Et c'est la théorie, classe là terminée. La classe là terminée. Donc, nous est là. Christ va venir gouverner le monde. Et ça, c'est période qui fait référence avec le règne millénaire. Ok? Le règne millénaire, c'est quand Christ retournait venir chercher, venir régner sur la terre avec l'Église pendant 1000 ans. Bon, nous croyons toute information très très importante pour vous. Vous êtes capable de connaître, vous êtes capable d'apprendre, parce qu'il y a petit loup pour capable mieux comprendre la parole de Dieu. Nous félicitons parce qu'on est jusqu'à ensemble avec nous, donc nous saluons d'une façon spéciale. Et nous croyons grâce Seigneur à ce vidéo sur vous d'une façon surnaturelle. C'était un plaisir pour nous être capable d'enseigner la parole de Dieu, c'est frère Jean-Luc Hussein. Pas oublier toujours aider nous dans la prière, aider les familles, moi, ministère, moi. Et afin que nous soyons capables de toujours être clairs, solides dans l'évangile, pour nous capables de servir notre Dieu jusqu'à dernier jour. Donc, c'était un plaisir pour nous d'avoir. Pas oublier si vous voulez participer dans la théologie, écrivez-moi à travers WhatsApp dans 809 966 65 13. Et puis, nous sommes toujours disponibles pour nous capables de communiquer ensemble avec vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Nous apprenons dans une autre vidéo pareille. Dans le nom de Jésus,
notre Seigneur.